Saviez-vous que le cerveau d'une personne de 65 ans peut commencer à rétrécir 3 à 4 ans avant que le moindre symptôme ne soit visible sur un scanner? 3 à 4 ans pendant lesquels vous vivez normalement, vous riez, vous conduisez, vous faites vos courses. Et pendant ce temps-là, silencieusement, quelque chose se désintègre. Et la chose la plus troublante que j'ai apprise après 40 ans de médecine, c'est que les 6 signes avant-coureurs les plus fiables de ce déclin, on vous dit qu'ils sont normaux, qu'ils font partie du vieillissement, que c'est comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont 6 signaux que votre cerveau vous envoie en ce moment même. Des signaux que vous avez peut-être déjà ignorés ce matin. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une méthode précise, basée sur quelque chose que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment, pour ralentir ce processus, et dans certains cas, l'inverser. Je m'appelle Philippe Chêne, je suis endocrinologue et spécialiste en santé métabolique, basé à Lyon, et j'exerce depuis plus de 40 ans. Mais ce qui m'a vraiment appris à comprendre le cerveau vieillissant, ce n'est pas l'université de médecine de Lyon. C'est ce qui m'est arrivé à moi, personnellement, à 58 ans. À l'époque, je prescrivais les meilleures molécules disponibles. Je recommandais à mes patients de manger toutes les 3 heures pour stabiliser leur glycémie. Je suivais les directives officielles à la lettre. Et pourtant, un matin de novembre, j'ai failli mourir d'un pré-infarctus dans mon propre cabinet. Les examens ont révélé autre chose aussi, un prédiabète sévère, moi. Le médecin qui traitait ces conditions depuis des décennies, c'est là que j'ai compris que quelque chose était profondément faux dans ce qu'on m'avait enseigné. J'ai pris un avion pour Taipei. J'ai retrouvé les carnets de phytothérapie de mon arrière-grand-père, des carnets écrits à la main, datant de plus d'un siècle. Et j'ai découvert une logique métabolique que la médecine occidentale ignorait complètement. J'ai testé cette méthode sur moi-même. En 4 mois, tous mes marqueurs s'étaient inversés. Aujourd'hui, je vous parle de cerveau, parce que ce que j'ai compris sur le métabolisme s'applique directement à la démence. Et l'ennemi silencieux qui rongeait mon cœur et mon pancréas, il ronge aussi votre hippocampe, en ce moment. Parlons de cet ennemi une seconde, parce que vous devez comprendre ce qui se passe réellement. Votre cerveau représente 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre énergie totale. C'est une machine extraordinairement gourmande. Et pendant des décennies, on vous a dit de la nourrir avec des glucides, du pain complet, des céréales du matin, des fruits à chaque repas, des produits allégés, light, 0% de matière grasse. Ce que l'industrie agroalimentaire ne vous dit pas, c'est que derrière chaque produit allégé se cache du sucre ajouté, du sirop de glucose-fructose, de l'amidon modifié, des poisons déguisés en santé. Et l'industrie pharmaceutique attend patiemment de l'autre côté pour vous vendre la metformine, les médicaments pour la tension, les statines, pour réparer les dégâts que ce poison a causés. C'est un cercle parfait, parfait pour eux, désastreux pour vous. Voici ce qui se passe concrètement dans votre cerveau quand vous mangez de cette façon depuis des années. Chaque pic de glycémie provoque une sécrétion d'insuline, et l'insuline, en excès chronique, crée ce que les chercheurs de la clinique Mayo appellent une résistance à l'insuline cérébrale. Le cerveau ne peut plus utiliser le glucose efficacement, il commence à manquer d'énergie. Les neurones s'éteignent lentement, comme des ampoules dont le courant est coupé une par une. L'hippocampe, la région de votre cerveau responsable de la mémoire et de l'orientation, commence à rétrécir. Des études publiées dans le New England Journal of Medicine ont montré que les personnes avec une résistance à l'insuline ont un risque 65% plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Certains chercheurs appellent aujourd'hui Alzheimer le diabète de type 3. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, les 6 signes. Écoutez-moi attentivement, parce que certains d'entre eux vous concernent peut-être directement. Le premier signe, c'est perdre le mot exact au milieu d'une phrase. Pas oublier un prénom de temps en temps, ça c'est normal. Je parle de ce moment où vous cherchez un mot ordinaire, un mot que vous utilisez depuis 50 ans, et il n'est plus là. Vous tournez autour, vous dites « le truc pour ouvrir les boîtes » au lieu de « l'ouvre-boîte ». Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas le stress. Ce qui se passe réellement, c'est une démyélinisation progressive. Imaginez les neurones de votre cerveau comme de câbles électriques. Autour de chaque câble, il y a une gaine isolante, la myéline, qui permettent à l'influx nerveux de voyager vite et précisément. Quand votre alimentation est pauvre en graisses saines et riche en sucre raffiné, cette gaine se détériore. Le signal électrique ralentit, dévie, se perd. Vous cherchez le mot, il est là quelque part, mais le câble est abîmé.
Une étude de l'université Johns Hopkins, suivant 3200 adultes sur 7 ans, a montré que ce type de manque de mots spécifiques, différent des oublis de noms propres, était prédictif d'un déclin cognitif dans 78% des cas lorsqu'il apparaissait avant 65 ans. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile de coco vierge à votre café du matin. Pas margarine, pas huile de tournesol, l'huile de coco. Elle fournit des corps cétoniques, un carburant alternatif que le cerveau peut utiliser même quand la voie du glucose est bloquée. Le deuxième signe, c'est se perdre dans un endroit familier. Pas dans une nouvelle ville, dans votre quartier, dans le supermarché où vous faites vos courses depuis 10 ans. Vous prenez une allée et vous ne savez plus où vous êtes. Vous sortez en voiture et pendant une seconde, juste une seconde, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Beaucoup de gens mettent ça sur le compte de la distraction. J'avais la tête ailleurs. Non. Ceci implique directement l'hippocampe, et plus précisément, sa capacité à créer des cartes spatiales. Des recherches publiées dans Nature Neuroscience ont démontré que l'hippocampe commence à perdre du volume, littéralement, mesurable sur IRM, dès les premières années d'une résistance à l'insuline non traitée. Pensez à votre hippocampe comme à un GPS avec une carte haute résolution. Quand il est en bonne santé, la carte est précise, les routes sont claires. Quand il rétrécit, c'est comme si des quartiers entiers de la carte disparaissaient. Vous conduisez sur une route connue, mais le GPS ne la reconnaît plus. L'action concrète ici, le jeûne intermittent de 16 heures. Pas de régime, pas de calories comptées, simplement arrêter de manger à 20 heures et ne reprendre qu'à midi le lendemain. Des recherches de la Harvard Medical School ont montré que cette fenêtre de jeûne active l'autophagie cérébrale, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les protéines toxiques qui s'accumulent dans l'hippocampe. Votre cerveau se nettoie lui-même pendant que vous dormez. Permettez-moi de vous parler d'une patiente. Martine avait 69 ans quand elle est venue me voir à Lyon. Professeure de français à la retraite. Cultivée, rigoureuse, habituée à manipuler les mots toute sa vie. Elle était venue pour autre chose, un bilan métabolique, mais au cours de la consultation, elle a mentionné quelque chose presque en passant. Vous savez, docteur, l'autre jour, je n'arrivais plus à retrouver le mot « délibéré ». Ça m'a pris 5 minutes. 5 minutes pour un mot que j'ai utilisé des centaines de fois. Sa voix était légère en disant ça, comme si elle s'en moquait. Mais ses yeux ne souriaient pas. Son bilan a révélé une glycémie à jeun à 1,18, une résistance à l'insuline marquée, et un taux d'homocystéine à 19, presque le double de la normale. Son mari, assis à côté d'elle, a ajouté doucement. Elle a aussi refait 2 fois le même chemin pour aller chez notre fille le mois dernier. Elle ne me l'avait pas dit. Martine faisait tout bien selon les standards habituels. Yaourt allégé le matin, céréales complètes, peu de graisse, beaucoup de fruits. Et c'est exactement ce régime qui était en train de détruire son cerveau. Nous reviendrons à Martine tout à l'heure, mais d'abord, les 4 signes suivants. Le 3e signe est celui que personne ne relie à la démence. Les troubles du sommeil avec des réveils entre 2 heures et 4 heures du matin. Pas du mal à s'endormir, des réveils précis, nets, avec un cerveau qui tourne à plein régime au milieu de la nuit. Ce que la plupart des gens supposent, c'est que c'est du stress, de l'anxiété, de la prostate pour les hommes. Ce qui se passe réellement, c'est une dysfonction du système lymphatique. Votre cerveau possède son propre système de drainage, distinct du système lymphatique du reste du corps. Il s'active principalement pendant le sommeil profond pour éliminer les déchets métaboliques, dont la protéine bêta-amyloïde, la même qui forme les plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Quand la glycémie fluctue la nuit, ce système est perturbé. Les déchets ne sont pas évacués, ils s'accumulent. Imaginez une équipe de nettoyage qui arrive dans votre bureau chaque nuit pour tout nettoyer. Mais si vous restez au bureau et que vous allumez toutes les lumières, ils ne peuvent pas travailler. Vos pics de glycémie nocturne sont cette lumière qui empêche le nettoyage. Action immédiate. Éliminez tout glucide raffiné après 17 heures. Pas de pain, pas de riz, pas de fruits sucrés au dîner. Protéines maigres et légumes verts uniquement. Ce simple changement peut stabiliser votre glycémie nocturne en moins de 2 semaines. Si ce que je vous montre fait sens pour vous, abonnez-vous maintenant et appuyez sur le bouton j'aime. Ça prend 1 seconde et ça permet à d'autres personnes de 60 ans et plus de voir cette information. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu l'un de ces 3 premiers signes? Écrivez simplement « oui ». Je lis tous les commentaires.
Le quatrième signe, une irritabilité ou une anxiété inexpliquée, surtout en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Vous êtes quelqu'un de calme, de posé, et soudainement, vers 11 heures ou vers 16 heures, vous ressentez une irritabilité qui ne ressemble pas à vous. Une impatience. Une sorte d'inquiétude sans objet précis. Ce n'est pas psychologique, c'est intestinal. Voici ce que la recherche nous a appris ces 10 dernières années, notamment des travaux publiés dans Cell par l'équipe du professeur John Cryan à l'University College Cork. Votre intestin produit 90% de la sérotonine de votre corps, le neurotransmetteur de la stabilité émotionnelle. Et votre microbiome intestinal, les milliards de bactéries qui vivent dans votre côlon, régulent directement cette production via le nerf vague. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Quand vous mangez des sucres raffinés et des produits ultra transformés pendant des années, vous détruisez les bactéries bénéfiques de votre intestin. Les bactéries pathogènes prennent le dessus. Elles produisent des lipopolysaccharides, des molécules inflammatoires qui traversent la barrière intestinale, entrent dans la circulation sanguine, franchissent la barrière hémato-encéphalique et déclenchent une neuroinflammation chronique. Votre cerveau est littéralement en feu, silencieusement. Cette neuroinflammation est maintenant reconnue comme un facteur majeur dans le développement de la démence. Ce n'est pas une théorie marginale, c'est le consensus scientifique émergent. L'action. Introduisez chaque matin, à jeun, un demi-verre d'eau tiède avec un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Le poivre noir augmente l'absorption du curcuma de 950%. C'est l'une des épices dont je parle dans ce que j'appelle le cycle du dragon. Ma méthode de chrononutrition basée sur les carnets de mon arrière-grand-père à Taipei. Non pas ce que vous mangez, mais quand vous prenez certains composés actifs pour maximiser leur effet sur le métabolisme et l'inflammation. Le cinquième signe. La difficulté à planifier ou à séquencer des tâches simples. Vous avez toujours su préparer un repas, gérer votre agenda, suivre une recette. Et maintenant, des tâches que vous faisiez automatiquement demandent un effort conscient. Vous oubliez une étape. Vous vous retrouvez à mi-chemin d'une tâche sans savoir ce que vous faisiez. Ce que les gens supposent. Fatigue, surmenage, manque de concentration. Ce qui se passe réellement. Le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la planification, de la séquence logique et du contrôle exécutif, est l'une des premières régions touchées par la résistance à l'insuline cérébrale. Des chercheurs de la Cleveland Clinic ont documenté une réduction mesurable du volume du cortex préfrontal chez des patients diabétiques de type 2 comparés à des témoins du même âge. Pensez au cortex préfrontal comme au chef d'orchestre de votre cerveau. Il donne les tempos, coordonne les musiciens, maintient la partition en tête. Quand il manque d'énergie, les musiciens jouent chacun dans leur coin. Le résultat est du bruit, pas de la musique. Action concrète. Pratiquez la respiration digestive 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez 8 secondes, 3 fois avant chaque repas. Cette technique, intégrée dans le cycle du dragon, active le nerf vague, réduit le cortisol et améliore la sensibilité à l'insuline au niveau cérébral. Une étude de l'Université de Genève a montré que cette activation vagale régulière améliorait les scores de fonction exécutive de 23% en 8 semaines. Le sixième signe, et c'est souvent celui qui choque le plus les gens quand je leur en parle, une perte d'intérêt pour des activités que vous aimiez profondément. Pas de la dépression, pas de la tristesse, juste une sorte d'indifférence progressive. La lecture ne vous accroche plus autant. Vous regardez la télévision mais sans vraiment être là. Vous voyez des amis, mais vous rentrez chez vous soulagé que ce soit fini. Ce signe est lié à une déplétion dopaminergique. La dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir anticipatoire, est produite dans une région du cerveau appelée le noyau accumbens. Et ce noyau est extrêmement sensible aux fluctuations de la glycémie. Des études de neuroimagerie publiées dans JAMA Internal Medicine ont montré une réduction significative de l'activité dopaminergique chez des adultes de plus de 60 ans avec une glycémie à jeun supérieure à 1,0 g par litre, même en l'absence de diabète diagnostiqué. L'industrie agroalimentaire le sait. Chaque produit ultra sucré provoque un pic de dopamine suivi d'un effondrement. Vous en voulez plus. Vous êtes accro. Et pendant ce temps, votre système dopaminergique naturel s'épuise. Action.
Introduisez 150 g de sardines ou de maquereaux 2 fois par semaine. Les oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, sont les matériaux de construction des membranes neuronales. Une méta-analyse portant sur 22 000 participants, publiée dans Neurologie, a montré que les adultes avec les taux les plus élevés d'oméga 3 avaient un risque 47% plus faible de développer une démence. Maintenant, revenons à Martine. Après sa consultation, nous avons mis en place un protocole précis. Pas de médicaments, pas de compléments coûteux. Voici ce que nous avons fait. Le jeûne de 16 heures, dernier repas à 19 heures, premier repas à 11 heures du lendemain. Élimination complète des produits light, allégés et des céréales du matin, remplacés par des œufs entiers, de l'avocat et des noix. La respiration 4-7-8 avant chaque repas. Le curcuma et poivre noir à jeun chaque matin. Et 2 portions de poisson gras par semaine. 4 mois plus tard, Martine est revenue. Son taux d'homocystéine était redescendu à 11. Sa glycémie à jeun à 0,92. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est ce qu'elle m'a dit en entrant dans le cabinet. « Dr Chen, j'ai relu Proust la semaine dernière. Tout Proust. Et les mots sont revenus. » Elle n'a pas pleuré, elle a souri. Le sourire de quelqu'un qui se retrouve. Son mari, debout derrière elle, a dit simplement « Elle n'a plus refait le même chemin 2 fois. » Si Martine a pu inverser ses signaux à 69 ans, avec des marqueurs qui étaient déjà inquiétants, vous pouvez agir maintenant, avant d'en arriver là. Voici ce que vous faites dès aujourd'hui. Ce soir, après 19 heures, plus aucun glucide. Pas de pain, pas de fruits, pas de biscuits. Protéines et légumes verts uniquement. Demain matin, à jeun, un demi-verre d'eau tiède, curcuma et poivre noir. Avant votre premier repas de la journée, pratiquez la respiration 4-7-8, 3 cycles. Cette semaine, achetez des sardines ou du maquereau. Et commencez à noter, dans un carnet ou sur votre téléphone, les moments où vous cherchez un mot, où vous vous sentez désorienté, où votre humeur change sans raison. Ces observations sont précieuses. Elles vous permettront de mesurer votre propre progression. Essayez ce protocole pendant 14 jours, juste 14 jours. Et revenez me dire ce que vous avez observé. Une précision importante. Ce que je vous partage ici est basé sur mon expérience clinique et sur les recherches disponibles. Mais cela ne remplace pas un avis médical personnalisé. Si vous avez des inquiétudes concernant votre mémoire ou votre santé cognitive, consultez votre médecin. Maintenant, dans les commentaires, je veux que vous écriviez « cerveau actif » si vous avez reconnu au moins un de ces 6 signes dans votre vie quotidienne. Pas pour me faire plaisir, pour vous engager envers vous-même. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, un parent, un conjoint, un ami de 60 ans et plus. Parce que les 6 signes que je viens de vous montrer, la plupart des gens les ignorent pendant des années en pensant que c'est normal. Ce n'est pas normal. Et maintenant, vous savez quoi faire. Je suis le docteur Philippe Chen. Prenez soin de votre cerveau. Il vous appartient encore.